76. Et il dit le Chovot HaLevavot qu'on a vu hier que le Ikar c'est la Torah, à combien Kadosh Baruch Hu il a fait. Ve'im yirtze adam lirod bizman hazeh nisim hadomim la nisim. Et si on a envie de voir aujourd'hui, parce que c'est une des questions que tout le monde y dit, si nous on verrait l'ouverture de la mer Rouge, alors on ferait tous tchouva. Si nous on ferait Makadam, alors on ferait tous tchouva. Mais c'est que c'est faux, parce qu'en Égypte, il y avait 4/5 des Juifs qui ont vu Dan, Tsefardéa, Kini, Marov, Dever, et ils ne croyaient pas en Dieu. Ça n'a rien fait. Et quand on est sorti, c'est marqué Chamushim. Ce qu'on met Chamushim, ils disent 1/5. Pourquoi? Parce qu'il y a 4/5 qui ont vu les mêmes miracles que les autres, et pourtant ça leur a rien fait. Et Arsinaï? Har Sinaï, là c'était impossible de pouvoir. C'est pour ça que c'est marqué, le Rambam dit que la seule façon et unique façon de savoir qu'Hachem il existe est Mahamad Har Sinaï. Mais les gens, ils pensent souvent que si ils vivaient un miracle, ils allaient croire. C'est comme l'histoire du serpent qu'on a raconté hier. Mais le serpent n'était pas chez moi. C'est-à-dire que tu peux voir le miracle, mais tu vois. Mais nous on va réfléchir. Est-ce que Béhémet, c'est ça qui est arrivé? Iten Babat Amiti. Ce 4/5 qui n'est pas monté. Ouais. C'est fort possible, avec tout le temps qu'il restait en Égypte, n'était plus juif. Il était juif. Non, c'est marqué une des choses, parce qu'ils se sont jamais mariés avec des goïms. Jamais. Aucun juif. Mais qu'est-ce qu'il faut là? Il y a des gens qui sont mariés, je ne sais pas quoi, mais ça n'a rien à voir avec. Alors, juif, il n'était pas, il faut savoir, avant Matan Torah, il n'était pas, il était Ben Noach. Alors, Yiten Mabat Amiti, Al Kiyumenu, Ben Aumot, Me'aj She'anu Begalut. Et il dit que, juste une seule chose, l'homme, il n'a qu'à voir. Le peuple juif a à peu près 3500 ans d'histoire à travers le monde. On n'a qu'à voir l'Espagne, l'Italie, la Grèce, toutes les Assyriens, toutes les nations du monde ont voulu détruire Israël. Et aujourd'hui, il reste quoi? L'Espagne, rien du tout. Même pas, ils ont passé la quart du finale au Maroc. Le Portugal, il a perdu. Même le grand joueur, comment il s'appelle? Ronaldo, rien du tout. Même ça, avant, ils avaient au moins, ils étaient bons au ballon. Aujourd'hui, même ça, ils ont perdu. Il n'y a rien qui explique. Et le peuple juif, un petit peuple, de 14... Monsieur Lahamim, il a dit que ce mondial, c'est Mazal. Ça, c'est pas... Hazak. Bon, alors, 14 millions de juifs, à travers l'histoire, qui ont eu des milliers et des milliers et des millions d'ennemis, et qui ont survécu. Ve'al matzavenu akalkali benehem. Et sur Baruch Hashem, comment on vit le peuple juif. Il y avait un jour un homme, il a écrit un livre, un goy. Ça s'appelle Les Juifs viennent de Mars. Les Juifs viennent de. Les Juifs viennent de Mars. Il dit pourquoi? Il dit parce que il a fait une histoire, une recherche historique, que les Juifs, ils sont en haut. Après ils descendent, ils arrivent jusqu'en bas où on peut arriver. Après, ils remontent à une vitesse fulgurante. Comment ils reviennent? Comment ils redeviennent ministres? Comment ils redeviennent des gens importants dans les gouvernements? Après, les nations veulent les tuer. Ils descendent jusqu'en bas. Et après, ils remontent. Et à la fin du livre, il dit conclusion. Ce peuple, il n'est pas un peuple humain. Il est un peuple qui vient d'une autre planète. Parce qu'il n'y a pas, historiquement, un autre peuple qui a pu avoir autant de montées et de descentes que ce peuple. Ça veut dire qu'en vérité, le Chovot HaLevavot, il dit, tu crois pas en Dieu, tu dis que les Juifs sont des Martiens. Tu dis que les Juifs viennent de Jupiter. Je sais pas d'où ils viennent. Mais, nous, on sait que la vérité, pourquoi ça arrive tout ça? Parce que Akadosh Baruch Hu est avec nous. Et ça, c'est la plus grande preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec Am Israël. Comment c'est possible? Un peuple, il y a 80 ans, il a ouvert un pays. Regardez, certains pays au Congo, en Afrique, ça fait 300 ans qu'ils ont un pays. Skinim, rien du tout. Regardez les Amérindiens, ça fait 500 ans ils ont signé des accords avec les Canadiens, ils ont même pas de l'eau dans le robinet. Regardez les Palestiniens, ils ont un territoire là-bas, ils ont même pas créé une toilette. Le peuple juif, il a un pays, qu'on veut ou qu'on veut pas. C'est deux juifs. Ils ont créé un empire. Ils ont créé des maisons, ils ont créé des hôtels, ils ont créé des plages, c'est pas possible. Comment c'est possible d'arriver? Prends des juifs, il y a 70 ans, ils étaient dans les fours crématoires. Aujourd'hui, ils sont docteurs, ils sont médecins, ils sont avocats. Comment c'est possible tout ça? Ça, c'est pas humainement possible s'il n'y a pas Boré Olam qui est derrière nous. Le Marot, malgré que nous, on vit autrement.
on pense autrement, on vit autrement. Le Rav Mazouz, il a raconté dans un shiur il n'y a pas longtemps qu'en Tunisie, jusqu'en 1881, toute la Tunisie était fermée Shabbat. Pourquoi? Parce que tous les comptables étaient juifs, et du fait que tous les comptables étaient juifs, alors les goïms, ils n'ouvraient pas le Shabbat pour pouvoir ne pas se tromper. Je sais que sont arrivés les Français, et que les Français, ils ont dit, mais je comprends pas, comment c'est possible? C'est un pays juif ou un pays musulman ici? Mais je sais que la France est arrivée, il a raconté, en 1881, il y avait toute la Tunisie fermée Shabbat. Vous imaginez, on peut devenir riche, on est habillé différemment. Regardez les chassidim, ils sont millionnaires, Blainara, ils parlent pas même pas la langue, ils parlent le yiddish, ils s'habillent autrement, ils ne serrent pas la main aux femmes. On aurait pu penser que personne ne va vouloir faire du travail avec eux. Et à Kadosh Baruch Hu, il donne. Ça veut dire que quand tu vois ça, généralement quand il y a une personne qui est différente de toi, tu n'as pas envie de t'associer avec elle. Et pourtant, la société, elle nous prouve le contraire. Oulai kimat kematzava même. Veire kimatza kavanasa shelanu. Oulai kimat kematzavam. Il dit, peut-être qu'on est au moins comme eux. Peut-être c'est pas mieux. Vitachen afilu shematzavenu. Ou yoter tobi matzavam. Et peut-être qu'en vérité, nous on est mieux qu'eux. Moi je pense pas que c'est peut-être, moi je suis sûr. Les goïms, ils ont une fête de Noël une fois par année. Ça leur prend 6 mois pour préparer un repas. Ouais, chez nous, tous les vendredis soirs, Blainara, il y a la famille, le père, la mère, le frère, la sœur, toute la famille qui vient, 30 personnes, la table blanche, les chalotes, le vin. Ce que eux, ils mangent en un jour, ils préparent 6 mois. Maman, elle prépare en vendredi, Blainara, 25 salades, le repas, ishtabar chez Molaad. Comment c'est possible? On pas en vit mieux, pas peut-être, c'est certain qu'on vit mieux. Un fiançailles chez nous, un mariage chez nous, une simcha chez nous. Un jour, il y avait un guerre, il s'est converti, il s'est marié avec une fille juive. Alors sa famille, du goy, c'est un vrai guerre. Les maths, c'est l'étude du Kol à Bnei Brak aujourd'hui. Il y a des enfants et tout. Et son père est arrivé, et quand il est arrivé, son père et ses frères au mariage, et à la fin du mariage, ça va, ça vous a plu? Il m'a dit incroyable. Il m'a dit, monsieur le rabbin, j'ai vu une joie que j'ai jamais vue de ma vie. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce qu'il n'y avait pas de femmes et pas d'alcool. Et les gens ils étaient heureux. Il m'a dit chez nous, s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de joie. Pour donner la joie, c'est ce qu'il faut. Ça veut dire que, on ne comprend pas. Nous on fait dans un autre monde. Une simcha, c'est une simcha. Une joie, c'est une joie. On ne doit pas être ivre mort. Ve'otiré, she'abenonim va'anim she'baem ovdim oter kashem me'asher abenonim va'anim she'lamenu. Prends les pauvres chez eux. Les pauvres ils vivent dans la rue. Les pauvres, ils n'ont pas le temps, ils courent de gauche à droite. Chez nous, le plus pauvre du monde. Faut qu'il fait shachit, faut qu'il fait mincha, faut qu'il fait mariv, faut qu'il mette filin, faut qu'il allume Hanouka, faut qu'il fasse Shabbat. Encore. Viens, on va calculer le nombre d'heures qu'un pauvre goy travaille et qu'un pauvre juif il travaille. Les masses et le pauvre juif, il travaille beaucoup moins que le pauvre goy. Ça veut dire qu'en vérité, comment c'est possible que les deux, ils arrivent au même salaire? Lui, il est pauvre, il fait shachit, mincha, mariv, il travaille pas Shabbat, il travaille pas vendredi après-midi. Et le goy, il travaille 7 jours par semaine, 20 heures par jour, il a le même salaire. Et là-bas, tu vois que même chez les pauvres juifs et goy, le pauvre juif, il est plus riche que le pauvre goy, parce qu'il travaille moins que le pauvre. Prends le goy il a un salaire minimum, salaire moyen, la classe moyenne. Eh ben, le juif, il travaille moins que le goy. Pourquoi? Et il dépense plus que le goy. Shabbat, Yom Tov, Hanouka, Pessah. Et là, tout ça, c'est quoi? C'est Met Hashem. Mais à notre époque, ça nous ennuie énormément, cette affaire-là de différence de richesse entre les pauvres et les pauvres. Ouais, ça c'est les gens, ils ont la tava. Kemo, shiftichanu bo. Ils nous haïssent pour ça. Kemo, shiftichanu borenu ibarach. Hashem il était maftiach. Ve'av gamzot biotam be'eretz oivehem. Lo me'astim ve'lo gealtim. En vérité, c'est une aftacha d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Hashem il dit que même quand on va partir, ne crois pas que Dieu va t'abandonner. Ne crois pas que Kadosh Baruch Hu va te livrer dans la main des goïms. Lo me'astim ve'lo gealtim. Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne veux pas être écœuré de eux, et je ne vais pas les vomir. Ge'altim, pas Ga'al, Ge'ula. Ça vient du mot Ga'al. Que quoi que Dieu, il dit que je veux rien. Agmar, d'après un manamala Agmara, qu'Hachem va faire 2 miracles. Un Hanouka et un Purim, pour pouvoir se rappeler Akadosh Baruch Hu. Ve'ezra amar, ki avadim anachnu, ou ba'avutenu, lo azavnu Elohenu. Ezra Sofer, il dit qu'on est des esclaves. Et même dans l'esclavage, Akadosh Baruch Hu est avec nous. C'est marqué dans le pasuk Ulea Shaya lanu Yomar ma Israël Lulea Shem Sha'anu Bekum Anu Adam V'yetera Mizmor Tout Teilim Kuf Kav Dalet Baruch Hu dit
toujours est avec nous. Au Béchar, Kabbalat, Avodat, Elohim. Ouais, au moment où on va parler du service divin. Azkir, Bashem, Be'achava, Be'mine, Vesapeket, et Atova, Doshitianu, Shatanu, de Torah. On va apprendre plus tard, c'est quoi le cadeau de la Torah. C'est quoi le cadeau de la Torah? Toujours, faut savoir, ce Yesod, on l'a dit, on va répéter, comment la vie d'une nation, elle a changé en un moment. Les Goïms, ils ont compris des notions, ça leur a pris des milliers d'années. Nous, en un moment de Mahamad Arsinaï, on a compris le respect d'un homme, le respect d'une femme, le respect des enfants, le respect des animaux, comment se comporter, comment être, pas envier, pas tuer, pas voler. À l'époque, imaginez-vous, il y a 3500 ans, c'est des barbares. Ils n'ont rien compris au monde. Les gens tuaient leurs propres enfants. Les gens mangeaient des gens. Les gens, ils étaient des guerriers. Regardez les Vikings. Ouais, qui ils étaient. Et nous, en un moment de Mahamad Arsinaï, le monde, il a changé. Et ainsi, l'homme, il doit comprendre, il doit mettre son cœur et comprendre la sagesse de Dieu. Ce que les gens, ils arrivent. Regardez, raconter une petite histoire. Comprendre un peu si vous êtes Kadosh Baruch Hu. Il y avait un jour un homme, il s'appelait Jacques. Jacques. Il arrive avec une femme, elle s'appelle Sarah. Et Jacques et Sarah, ils arrivent et ils sont dans un nouvel endroit, à côté d'un Chabad. Non, on a raconté Chabad. Et il vient, et le Rav Chabad, il les invite pour Shabbat. Et ce monsieur Jacques, il était un chanteur dans la chorale des réformés. Alors il connaissait bien sûr toutes les chansons, et il arrive à table, et il chante, Baruch Hashem, Baruch Kel Elyon, il connaît les chansons juives, Mayedidou, Yom Shabbaton, incroyable. Et doucement, ce Jacques, il commence à rentrer chez le Rav Chabad, il commence à faire partie de la synagogue. Un jour, le Rav, il fait un shiur après un an, sur la douleur, les difficultés, et comment Kadosh Baruch Hu, il gère en vérité les difficultés de la personne. Alors, le Rav, il parle, il fait un shiur sur une missionnote. À la fin du shiur, ce Jack, il va voir le Rav, il dit, je peux vous parler? Et il dit oui. Et là, il commence à pleurer, et à pleurer, et à pleurer. À la fin, il pleure et il dit, nous, raconte ton histoire. Il dit, vous raconter. Il dit, il y a de cela 2 ans, j'étais marié et j'avais 3 enfants. Mes 2 enfants sont partis avec une maman, et ils ont eu un accident de voiture, et ils sont morts. Barminan, vous imaginez perdre 2 enfants? Je suis rentré dans une dépression, de médicament en médicament, de psychologue en psychologue, de psychiatre en psychiatre, jusqu'à que ma femme ne pouvait plus me voir. Et malheureusement, elle m'a divorcé. Et là, je me suis retrouvé sans femme, et j'ai perdu mes 3 enfants. Et un beau jour, je souffrais tellement, j'ai décidé de mettre fin à ma vie. Et quand j'ai décidé de mettre fin à ma vie, je ne peux pas partir sans dire au revoir à ma fille. Donc je vais venir et je vais prendre ma fille, je vais lui faire passer une bonne soirée. Et après, c'est l'histoire, et après, je vais il finira ma vie. Tov. Alors il a dit à sa femme que je peux prendre ma fille pour aller au cinéma. Il l'amène au cinéma, et quand il arrive au cinéma, il arrive là-bas, il voit des Chabad qui allument la menorah. D'un coup, il ne comprend rien. D'un coup, ils le prennent, ils lui donnent une Chanoukia, un beignet, un latkes, et il commence à chanter, et on le prend, et on est là. Et à ce moment-là, il commence à voir de la lumière dans son cœur. Il voit un peu la positivité du monde. Il voit ce qu'ils appellent en anglais du hope. C'est quoi du hope en français? C'est de l'espoir, l'espérance. Il voit de l'espoir. Et là, il commence à voir. Et là que j'ai vu cet espoir, j'ai décidé de partir, trouver une nouvelle femme, aller trouver une nouvelle maison. Et je suis arrivé à côté de chez vous. Le Rav, il le regarde, il dit waouh. Il dit viens ici. Il dit tel molle, tel endroit. Il ouvre des photos. Il dit voilà, ça c'est toi, ça c'est moi. Il dit quoi? Il dit la personne qui t'a fait danser, c'est moi. Il dit mais comment vous vous rappelez? Il dit comment je vais vous rappeler? Je vais vous dire. On a appelé le molle, on leur a dit est-ce qu'on peut venir pour faire Hanouka? Il me dit vous êtes sûr, vous voulez venir? J'ai dit oui. Il me dit vous êtes sûr? J'ai dit oui. Vous êtes sûr, hein? Vous voulez pas changer d'avis? Non, c'est sûr, madame, on vient. Quand on arrive là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Que tout le molle, il est fermé.
Ils vont fermer le mall, ils vont le casser. Et la seule chose ouverte, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'avec le cinéma. Et c'est pour ça que la femme, elle nous dit, est-ce que vous êtes sûr de venir? Parce qu'il n'y a personne. On avait amené à manger, on avait des bachourim, des ménorotes, on avait tout amené. Et à la fin, on s'est retrouvés comme des losers. Il y avait seulement les petits juifs qui venaient au cinéma. Nous, on pensait qu'on allait avoir des centaines de personnes. Et le soir, je suis rentré à la maison, je dis à ma femme, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? La journée la plus fail, la plus nulle qui est arrivée de ma vie. J'ai mal calculé, je me suis pas renseigné, j'ai perdu de l'argent, j'ai investi, j'ai pris le temps, j'ai pris les bachourim, j'aurais pu dans un autre mall, j'aurais pu faire un allumage de 500 personnes. Je suis retrouvé avec 3 pelés, 4 tondus, comme même arrivé. Venez, arrêtez, venez, on va s'arrêter à ce moment-là. Le soir de cette soirée-là, il y a 2 personnes. Il y a un, il rentre à la maison, un rabbin, il avait des plans. Il voulait faire allumage à 500 personnes. Il a amené 500 bagels, 500 beignets, 500 latkes. Je ne sais pas combien il a amené. Et lui, il était sûr, qu'est-ce qu'il avait à ce moment-là? Perte sèche, comme vous avez dit. Il n'a rien fait de bien. De l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une personne qui voulait se suicider. Et que ce moment-là, particulier, à ce moment-là, il lui a sauvé la vie. L'homme, il doit savoir qu'en vérité, Boré Olam HaKadosh Baruch Hu, il gère le monde. Donc on ne peut pas savoir qui, pas savoir quand, pas savoir comment. Des fois, toi, tu es persuadé que tu as tout fait. En vérité, tu n'as rien fait. Des fois, tu es persuadé qu'en vérité, perte sèche. J'en avais demandé à un homme, est-ce que tu es prêt à investir 500 beignets, 500 latkes et 10 bachourim pour sauver une famille juive? Mais qui le fou qu'il l'aurait pas fait? Seulement, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas te comprendre. Va dans un mall fermé, peut-être qu'il y a un juif qui va arriver, tu vas lui sauver la vie. Il me dit, mais tu es malade mental, je vais jamais le faire, c'est du temps perdu. Seulement quoi? Akadosh Baruch Hu te donne que tu oublies d'appeler, tu oublies de demander ce qui se passe dans le mall. Akadosh Baruch Hu, il aimait sa veuve que tu te trompes. Et que lui, Akadosh Baruch Hu, il donne à ce même moment l'idée, pourquoi il est au cinéma, pourquoi il n'a pas donné l'idée d'aller jouer au billes ou je sais pas quoi faire. Et les deux, Akadosh Baruch Hu, il aimait là-bas. Et maintenant, à vous de faire votre travail. Celui-là, il fait chanter. L'autre, il vient dans la danse. Un, il mange un beignet. Il mange un latkes. Sa fille, elle sourire. Il a de l'espoir. Et on sauve une vie. Ça s'appelle Boré Olam. Ça s'appelle comment Akadosh Baruch Hu, il est Mesavev Almin. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est ça qu'il dit Chovot Alevavot. Chovot Alevavot, il dit, si un homme, il veut voir Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il voie Am Israël. Quand tu vois comment Akadosh Baruch Hu, il dirige le Am Israël, ça c'est Mechazek et Haemuna. Ça, c'est comment ça renforce la Haemuna qui peut arriver. Vechel me'anachon, shtasim lev et tafrin, et chokhmat Hashem vetuvo. Comment l'homme, il doit comprendre tout ce qui se passe dans la vie de chacun. Comment chaque détail de notre vie, elle est gérée par Akadosh Baruch Hu. Les marot, shekol echad, shonem echavero bedeotav. Comment c'est possible? 2 personnes, 2 gens, ils se marient. Un homme, il est un, l'autre, il est 2. Chacun de nous, il est différent. Chacun de nous, il a une différente pensée. Chacun de nous, il vit différemment. Et pourtant, on est ensemble, on mange ensemble, on boit ensemble, on travaille ensemble. Et qu'est-ce qu'ils font? On prend un rab, on prend un président, on prend un roi, on prend un premier ministre. Qu'est-ce qu'on voit? On prend quelqu'un, on le nomme président. Pourtant, il y a tellement de personnes différentes. Et c'est le rôle du président ou le rôle du premier ministre d'être élu pour tout le monde et de pouvoir juger tout le monde, être bien avec tout le monde. Comme il a dit un jour, les élections c'est bien pour élire et il y a 2 partis. Mais après que l'on est élu, on n'est pas élu seulement pour le parti républicain ou le parti libéral. On est là pour protéger tout le peuple. Les Québécois, il y a les libéraux, les conservateurs. Quand tu deviens Premier ministre, tu n'es pas Premier ministre des libéraux, tu es Premier ministre de tout le Québec. En France, M. Macron, qu'est-ce qu'il est? Il est le président de toute la France. Malgré qu'il y a des opposants à lui. Qu'il sait qu'il y a des gens qui ont voté contre lui. Il y a des gens qui l'auraient aimé le voir mort. Et des gens qui pensent qu'il détruit la France. Mais pourtant, il est le président de tous les Français. Il faut être avec eux. Alors si c'était pas comme ça, personne ne voudrait construire un pays.
personne ne voudrait rien faire. Pourquoi? Qui va penser comme moi? Et qu'est-ce qui va arriver? Et comment ça va faire? Vaïta shoreret efkerut. Et qu'est-ce qui serait passé? À la fin, ce serait le Far West. Pourquoi en Amérique, pendant des années, ils ne se construisaient pas l'Ouest américain? Il y avait le Far West, tout le monde se tirait dessus, chacun qui voulait. Chacun a eu un gouvernement, qu'on a pensé quoi faire, comment faire pour arriver. Mais jusqu'à là, c'est la loi de Lucky Luke. la loi de Lucky Luke. Mikosh et Ken, Chesle, Malachat Amelech, Imouch Omer Torah. Mais imaginez-vous, David Amelech, Shlomo Amelech, c'est pas compliqué, comme on a dit l'autre jour. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il faisait David Amelech le matin? Qu'est-ce qu'il faisait David Amelech le matin? Pas compliqué. David Amelech se levait le matin. Première chose qu'il faisait, Modéani. Et après, Negel Vasser. Et après, Kriyat Shema. Et après, Tfila. Et Tfilin. Et il mangeait un bout de pain. Et il faisait Birkat Amazon. D'où tu sais? C'est marqué Shulchan Aruch. Ça veut dire que quand il y a un peuple, un roi qui a un Israël, tu sais comment déjà la Torah va se passer, comment la vie va arriver. Le Melech, il avait un Sefer Torah dans sa main, et toute sa vie, qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait s'assurer que la vie, elle marche bien, à la Torah. Pourquoi David Amelech, il a mérité d'être le roi pour l'éternité? À cause que David Amelech, il s'est soumis à la Torah. Comment? Un des plus grands preuves de David Amelech, c'est marqué que David Amelech, ma vie, il lui a dit, tu fais pas la guerre jusqu'à que je te dise. Et les ennemis de Ham Israël, ils arrivaient, jusqu'à que c'est marqué dans les Néphim, que David Amelech, il pouvait sentir devant son nez la respiration des chevaux de l'ennemi. Et les gens ont dit, David, viens, on se rebelle. David Amelech, il vaut mieux mourir que de transgresser la parole du Navi. Imaginez-vous, il était caché, il y avait seulement un buisson qui les séparait, et la respiration des chevaux des ennemis, elle était dans le nez de David Amelech. David Amelech pouvait sentir leur respiration. Mais David, il n'a pas levé la main. À l'inverse, on voit que Shaoul, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a pris la guerre avant que Shemuel il lui a dit, il va perdre le royaume pour ça. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas, sous pression, être capable de surmonter la parole d'Akadosh Baruch Hu. Le Melech, il doit être quoi? Le Melech, il doit être capable de surmonter tout le lachatz. Et au moment le plus difficile de quoi? D'être capable de servir Akadosh Baruch Hu. Que Moshe Katuv, Chesed ve'emet yitziru Melech. Qu'est-ce qu'il fait un Melech? Un Melech, c'est un homme bon et un homme juste. Et des fois, c'est des opposés. La gentillesse et la bonté. On raconte de Baba Saleh. Un jour, il y avait un homme, il est allé voir, qui avait été un millionnaire, et il avait prêté de l'argent à une femme, une almana. Et il a demandé qu'il faut qu'elle paye. Baba Saleh, il lui dit, mais elle est almana. Il dit, Rabbi, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est le bedin, c'est être mechayev. Tov. Alors il a écouté le riche, il dit, voilà, j'ai prêté 1000 euros, 1000 dollars, je sais pas quoi, 1000 pesos, je sais pas que c'est la 1000 dirhams au Maroc. Et la madame, elle n'a pas de quoi payer. Il dit, madame, qu'est-ce que vous avez à dire? Il dit, c'est vrai, Rabbi, j'ai emprunté, mais j'ai pas de quoi payer. Il a dit, Baba Saleh, pas de problème. Alors vous, monsieur président de la compagnie A, patron de bâtiment B, vice-président de la compagnie C, directeur de la compagnie E, fils de un tel, avec ça, vous avez prêté 1000 à madame. La madame qui a ni mari, ni qui a des enfants de quoi manger, qui est en train de mourir, hein? Alors, madame, vous allez devoir rembourser les 1000 à monsieur le président, le ci, le là, qui vaut 3 millions de dollars, qui est là. Mais la pauvre madame, malgré qu'elle est pauvre, malgré qu'elle n'a pas de quoi manger, malgré qu'elle n'a rien, elle est responsable. C'est bon, rabbin, je veux plus l'argent, prenez-la. Qu'est-ce qu'il a fait? Chesed ve'emet. Emet, il a rendu coupable. Non, il y a seulement dire coupable, il y a sensibilisé le millionnaire à comment faire. C'est chesed ve'emet. D'un côté, tu dis le emet, il doit payer. Mais de l'autre côté, tu vas réveiller chez lui la bonté pour que lui, il est mévater. Tu ne peux pas l'otaguru mi peneish. Tu ne peux pas avoir faire de loi, de poids et de mesure. Ça s'appelle chesed ve'emet. Ve'sa'ad ba'chesed kis'o. Va'amouadarem mipayem mishtom Hashem machut. Shilmale mora ish edreu chayim balao. Et en vérité, on doit savoir qu'il est notre devoir de faire très attention à ce que les gouvernements y marchent. Regardez par exemple en Israël, on peut le voir clairement que dès qu'il y a malheureusement les gouvernements ils prennent du temps à surmonter, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a les rébellions, elle se vient, il y arrive. Il y a dans certains pays, il n'y a pas des gouvernements forts, c'est l'anarchie totale. C'est de nos devoirs de Ham Israël de s'assurer. C'est pour ça qu'à Noten Keshua la Melachim, dans certains pays, on bénit les gouvernements. En France, chaque année,
en Angleterre, quand la reine d'Angleterre était devenue reine, ils avaient changé le Noussach, ils faisaient sur la Malka, sur la reine qui est arrivée. Aujourd'hui, ils ont changé les Nousraot. Il y a un roi, le roi Georges, qui est arrivé. Mais pourquoi tout cela? Tout ça, c'est parce qu'une seule chose qu'on doit voir, c'est qu'on doit comprendre à combien on doit avoir de chorma pour diriger un peuple. Comment arriver? Il y avait un jour un rave, il a dit que, en vérité, la plus grande des folies, c'est une classe d'école. Créer une classe d'école, c'est une folie. Parce que chaque enfant, il apprend différemment. Chaque enfant, il voit le monde différemment. Et comment on peut mettre 24 enfants, que chacun a une autre façon d'apprendre, pour pouvoir apprendre? Il ne sait pas que Chachamim, ils ont fait une takana. Alors ils ont donné un koach spécial au rabbi. En vérité, il est impossible à un enseignant d'enseigner. Un, il lui faut plus comme ça, l'autre, il lui faut moins. Chacun de nous, il apprend différemment. Mais Bessiyata d'Ishmaïa, Akadosh Baruch Hu, il donne au rabbi de pouvoir enseigner aux enfants à Torah, 20 enfants, 30 enfants. Pourquoi? Pour que la Torah, elle apprenne. Mais sinon, c'est une aberrance totale de pouvoir croire qu'un homme pourra enseigner 30 enfants. Mais c'est Boré Olam, ça que Takanat Chachamim, ils ont fait de pouvoir enseigner. C'est pour 30. Imaginez-vous un pays, pouvoir satisfaire un monde, peut avoir une rébellion en quelques secondes, et on doit prier à Kadosh Baruch Hu. Comment il y a des gens dans des pays, en une seconde, ils ont tout perdu avec une rébellion. Une seconde, tout c'est fini, toute leur vie, elle est partie. Comment on doit donner à Kadosh Baruch Hu de Chokhmah, de Chen, de Chesed, de Emet, de bonté, de Rahamim, à tous ces gouvernements, pour que nous, Behemet, on puisse continuer à étudier, à travailler, à avoir une stabilité, et que Barbina, on ne se retrouve pas en une seconde, on ne se retrouve pas perdu. Baruch Hanaï Leolam. Amen ve Amen.